Non, moi, la vérité, je suis choqué. Penalty dans la tête du petit. Penalty. Coupe du monde. Le petit, il est jeune, tu veux pas faire ça. Waouh. Même le plus mauvais des darons, il aurait pas fait ça, il aurait pas osé. Penalty. Zidane, Zidane, yo, penalty, boulet. Moi, je sais pas vous, mais moi, ça m'a fait un choc. Je me suis dit, ah ouais, bon, là, ok. Là, c'est fini le hors-série maintenant. Là, c'est les vraies choses. Posé, je suis sous Jack dans mon bendo. Je fais le repérage de femmes sur les réseaux. J'ai vu ce lolo. Elle m'a pas follow pas quand je l'ai follow. Elle fait la go qui connaît pas Afro. Ma soeur, mon frère, pourquoi tu fais genre tu me connais pas? Mets un like et donne l'amour sur YouTube, non? Fait la go qui connaît pas Afro. Ohio Midnight, c'est Afro, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu. Bienvenue dans le bendo, dans le Banks si tu préfères. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 150 de Boruto. Comme tu le sais, suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, c'est hyper important. Parce que là c'est confinement, faut qu'on soit ensemble, faut qu'on soit soudés tous ensemble contre ce virus qui essaye de nous avoir, qui essaie de nous manger, qui essaie de vouloir tout changer dans nos vies. Non, faut dire stop. Parce que lui, là, c'est un sorcier. Ce virus-là, il faut l'éradiquer. Ah oui, je fais le pasteur parce que c'est la vérité. Eh Dieu, jamais tu ne nous auras. Je te dis, coronavirus, tu ne nous auras jamais. Bref, je suis un peu parti en vrille là. Mais en gros, tout ça pour dire, suis-moi sur les réseaux, Facebook, Twitter, Instagram. N'hésite pas à aider sur YouTube si tu veux. Et mets un like à la vidéo. Parce qu'on est ensemble. Hey, je profite de cette courte page de pub pour te parler du nouveau jeu Bleach Immortal Soul disponible sur smartphone. Oui, je sais, on enchaîne en ce moment. Mais celui-là aussi, je t'avoue qu'il est plutôt pas mal. Les fans de Bleach, où êtes-vous? Parce que là, il y a un tout nouveau jeu mobile avec la licence officielle, autorisée par le comité de production d'animation Bleach. Ce qui fait qu'il y a les voix, les musiques, tout officiel de l'animé. Revisiter toutes les histoires de Bleach, mais en livrant des combats passionnants, effrénés, le tout parsemé d'OST, équilibré entre narration et action. Oui, mesdames et messieurs, comme dans tous les jeux mobiles, bien sûr tu le sais, le but ultime, ça va être de tous les collectionner. d'Ichigo à Rukia, en passant par Byakuya, Aizen et tout le tralala, ils seront tous là. C'est un RPG très stratégique aussi, basé sur une composition d'équipe, un ordre d'attaque et des combos QTE qui, crois-moi, quand tu maîtrises le truc, c'est quelque chose. Et vaut mieux que tu apprennes à les maîtriser parce qu'à un moment, tu pourras plus rien faire. Et bien sûr, il y a plusieurs modes de dispo, il y a le mode histoire, le mode PVP, le mode Battle Arena, roguelike, etc. Bref, si t'es fan de Bleach, parce que je sais qu'il y en a, et bah ce jeu pourrait peut-être grandement t'intéresser. En tout cas, n'hésite pas à aller y jeter un œil, tous les liens sont en description. Bref, il y a un code en dessous qui te permettra de gagner 2 gacha tokens, 5 soul jade et 5000 gold. C'est moi qui régale, des bisous. Allez, on passe à autre chose. Ça va commencer tout de suite et on va séparer cette review en 2 parties. 2 parties, mon frère. Ou ma soeur, ça dépend de ta vibe. Alors premièrement, moi je tiens à parler de Boruto, de son évolution, qui se fait de plus en plus sentir et dont il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Et après on parlera du méchant là, Shojoji, celui qui peut manger les gens. Il mange les cerveaux et après il est bien. Voilà, on y va tout de suite maintenant, c'est parti. Commencer par parler de cette review sans mentionner Boruto, ce serait une insulte. Ce serait une insulte envers ce personnage qui se tue durant chaque épisode pour nous proposer un aspect de sa personnalité toujours plus surprenant les uns que les autres. Quand Boruto est arrivé, toi-même t'as cru que c'était Naruto. Il a été même plus classe que Naruto. Comment ils ont fait la mise en scène là? Waouh! J'ai été choqué, je me suis dit mais non, c'est vraiment Boruto là. Et je te dis la vérité, ça m'a touché, je me suis dit purée, il a grandi quoi. Le petit a grandi, c'est bon. Tu sais, c'est comme quand Naruto il passe un cap à un moment dans la série. Au début il est con, il est bête, mais après Zabuza, c'est un autre petit. Et bah là c'est un peu pareil, tu vois. Je ressens cette énergie de maintenant on peut compter sur lui. Cette énergie de maintenant je ne fuirai plus. Bon, même s'il n'y avait pas besoin de fuir ou quoi que ce soit. Mais là, rends-toi juste compte du setup. Juste avant, il parlait avec Tento en lui disant que lui aussi, avant, il était comme lui, il cherchait l'attention de son père afin que celui-ci le valide. Mais sans pour autant le faire pour lui, sans pour autant chercher à être plus fort pour lui en fait. Et lui, en ayant tiré leçon de ce qu'il a appris, il a essayé de le transmettre à Tento. Parce qu'il a clairement compris que Tento était dans la même situation que lui par rapport à son père et qu'il était donc obligé d'essayer par tous les moyens
d'attirer son attention, notamment en devenant champion de cartes Yu-Gi-Oh là, Naruto plutôt. Or qu'en vrai, son père, il en a rien à faire des cartes Yu-Gi-Oh, Naruto pardon. Carrément, il était vénère, il voulait les tèges. Et c'est là qu'on comprend que c'est parfois qu'on veut trop en faire, qu'on passe à côté de l'essentiel. Des fois, on veut forcément que tout soit bien rangé, tout soit bien millimétré, ordonné, or qu'en fait non. Il faut agir avec le cœur, les amis, le cœur. Il n'y a rien de plus important. En vrai, on aura beau t'offrir le plus beau des cadeaux, un cadeau qui est fait avec le cœur, ça se ressent. Parce que ça peut être un collier de pâtes, mais tu sais que dans ce collier de pâtes, il y a tellement d'amour et de sincérité qu'il vaut tout, mais alors tous les colliers du monde, frère. Même les plus belles pierres précieuses devant le collier de pâtes là, tu vas dire allez, remballe. Vraiment, hein, pour de vrai. Pour en revenir à Boruto, ce que j'ai kiffé, c'est la prise de responsabilité. Bon, elle est un peu débile dans le fond. Parce qu'au lieu d'aller avertir des ninjas confirmés, il décide, lui, tout seul, de remettre en cause la mission de ses camarades et d'aller sauver son ami. Certes, il a grandi, mais il est toujours impulsif, il ne réfléchit pas à toutes les situations. Mais en même temps, tu me diras, Naruto était quasiment pareil, voire totalement pareil. Comme la fois où il a décidé tout seul d'aller secourir Sasuke et qu'après les autres l'ont rejoint parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Là, il est grave dans cet état d'esprit, mais il se rend pas compte que en vrai, Sarada, elle l'a cramé. En vrai, je suis en train de me rendre compte de la profondeur de relation qu'il y a entre Sarada et Boruto. Et il se kiffe. Hein. Là, je te dis la vérité, là, cet épisode, c'était clair. Il est venu à sa porte, il lui a dit, Sarada, je te kiffe. Elle a dit, t'inquiète, moi aussi je te kiffe, t'inquiète, va, t'inquiète. Ça voulait dire exactement ça. En langage codé, hein. En langage codé, ça voulait dire ça. Et en soi, en vrai, si on y repense, leur couple, il serait plutôt pas mal et leurs enfants seraient vachement cheatés si Boruto et Sarada étaient en couple. Et bien sûr, ça va pas se faire maintenant, ça va se faire plus tard. Mais le fait qu'ils veuillent la protéger, car elle sera la prochaine Hokage, ça veut déjà tout dire. Ça veut tout dire. Comment elle le regarde de plus en plus. Je sais pas si t'as capté, même dans les hors-séries, ils nous le montrent petit à petit, que Sarada, elle est... elle est là, Boruto, mon chéri Coco, voilà quoi. Si tu pouvais me prendre cadeau, là, on y va, là. Mais enfin bref, on va pas rentrer dans ça. Boruto, qui je le rappelle a retrouvé la carte que Tento lui a laissée dans son manteau, décide d'aller la lui rendre parce que comportement, parce que principe, parce qu'il lui a dit qu'il allait l'obtenir par lui-même et non pas grâce à son aide. Du coup, il décide d'aller lui rendre jusqu'à ce qu'il tombe sur le daron qui explique qu'en fait finalement Tento s'est fait capturer en échange de 500 000 Ryo et la libération de l'entièreté du clan Mujina qui est à Ozuki actuellement. Bon, on est d'accord que les 500 000 Ryo et la liberté des Mujina, ils s'en bat les steaks Boruto, il veut juste récupérer son pote. Parce que c'est plus qu'un pote pour lui, c'est comme une sorte de petit frère. C'est quelqu'un en qui il se voit, c'est quelqu'un en qui il se reconnaît. Il en fait donc une affaire personnelle alors qu'il aurait pu alerter ses supérieurs. Il aurait pu aller chercher Monsieur Konohamaru. J'ai bien dit Monsieur Konohamaru parce que c'est quelqu'un maintenant. Faut le respecter. C'est plus le Konohamaru d'avant là. Il y en a qui pensent que Konohamaru c'est bon, il a plus de crotte de nez et tout, mais c'est toujours Konohamaru. Non, c'est un Jonin respecté. Monsieur Konohamaru, il faut l'appeler. Oui, il aurait pu aller le chercher, mais il décide volontairement de le libérer de lui-même. Et cela prouve deux choses. Premièrement, que Boruto a un peu trop confiance en lui, comme d'habitude, et ça risque de lui porter préjudice. Deuxièmement, que ça n'en reste pas moins qu'un enfant qui agit de manière impulsive, même s'il a grandi. Et ça, c'est hyper dommage parce que j'en attendais un peu plus de Boruto de sa part, du moins. C'était badass, hein. Oui, c'était badass. Oui, il y avait le truc. Oui, il y avait cette envie de vouloir être aussi charismatique que Naruto. Oui, il y a cette envie de vouloir qu'on respecte le perso. Oui, il y a eu des plans magnifiques. Oui, c'est bel et bien le digne héritier de son père. Mais, je sais pas, il y a un truc qui prend pas avec moi. Et de toute façon, on s'en doute, hein, on sait très bien que Mitsuki et Sarada vont venir l'aider. C'est obligé. Comment, je sais pas, mais ils vont trouver l'endroit où il est. Ça, je te le garantis. Comme par magie, comme d'habitude. Tu connais les shonen de toute façon. C'est tellement prévisible que tu peux savoir à l'avance comment ça va se passer. Malgré tout, faut quand même l'admettre. Boruto a réellement changé. Il est devenu, au-delà du petit branleur, quelqu'un sur qui on peut compter. Un grand frère, un ninja. Bon, pour parler du deuxième point et parler un peu de Chojoji, le fameux bouffeur de cerveau, on est obligé de revenir un peu sur Tento. Tento a évolué, tu le sais. Tento est devenu, entre guillemets, une nouvelle personne. Une personne qui a envie de se battre pour ses propres idéaux et qui n'a pas envie d'utiliser, ou plutôt plus envie d'utiliser ce que son père lui donne, mais plutôt essayer d'acquérir des choses par lui-même. Et moi, je dois t'avouer que j'étais assez surpris que le petit soit assez fou, oui, c'est fou, c'est le terme fou, pour vouloir se suicider pour empêcher la bande de Mujina d'obtenir ce qu'ils veulent. Il est allé loin. Même moi, il m'a surpris, autant qu'à Shojoji. Je me suis dit, purée, j'avais oublié que le petit, il était fou comme ça. Ça, c'est des comportements de malade, hein. Genre, t'es prêt à te trancher la gorge pour pas que l'ennemi arrive à ses fins. C'est un truc de ouf. Rien que pour ça, big respect à Tento, parce que c'est
Waouh. Même toi, tu t'y attendais pas, j'en suis sûr et certain. Tu t'es dit, lui, c'est impossible qu'il fasse un truc comme ça. Il a l'air trop gentil. Et puis c'est un petit, il a 8 ans, il a 12 ans, ou je sais pas. Quoi? Non, il peut pas faire ça. Il peut pas avoir assez de jugeote pour pouvoir se suicider. Parce que c'est un suicide qu'il allait faire là. Tu te rends pas compte? Moi, je me rends compte et je me dis, c'est fou de réfléchir aussi loin, malgré la panique, malgré le fait que t'es ligoté devant des gens que tu ne connais pas, qui peuvent te tuer à chaque instant. Toi, t'es prêt à mettre un terme à ta vie. Rien que pour ça, faut être à un niveau de balécouisme over 9000. Là, c'est clair, net et précis. Cela dit, moi, il y a un truc qui m'a fait kiffer. C'est le fait que Chojoji ait mentionné Orochimaru. Parce que oui, là, on est dans Boruto. Il y en a qui découvrent Naruto avec Boruto. Oui, malheureusement, ça existe, je te dis la vérité. C'est comme il y en a qui découvrent Dragon Ball avec Dragon Ball Super. Oui, oui, ça existe. Faut pas être choqué. Qu'est-ce que tu crois? Les charmes des animés à l'ancienne, à cause de Netflix, eh ben, ça a tout changé un peu. Pas à cause d'eux, en vrai c'est un mal pour un bien, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. La popularité de Netflix a rendu les mangas hype. Du coup, les gens qui découvrent des animés, ils vont faire quoi? Ils vont aller sur Netflix, ils vont voir il y a quoi comme animé. Ah, Boruto. Ah bah je vais aller regarder Boruto. Ah, mais Naruto, on parle de Naruto, Naruto c'est qui? Ah, mais il y a Naruto sur Netflix. Tu vois tout ça là? C'est ça. Tu vois? Et ceux qui découvrent Boruto pensent que Orochimaru, il est bizarre, mais il est juste gentil en fait. Or que c'est vraiment un criminel. Orochimaru est un criminel. Il est dans le bingo book. Il avait son blaze. Il était rang S carrément, je crois, lui. Il était recherché. Mais parce que Naruto l'a pardonné, maintenant il peut agir tranquillement dans l'ombre en faisant ses dingueries. Créer des enfants artificiels, s'amuser, vivre comme si de rien n'était dans sa montagne. Or que de base, c'est chaud. Et Chojoji, il rentre dans le cadre de ces gens-là. Ces gens un peu mauvais. Lui, son plan, c'est carrément de devenir le maître du pays. Okage, ça l'intéresse même pas. Tu sais, il y en a, ils sont là, ouais, je veux devenir Okage. Ça l'intéresse même pas. Il veut être le seigneur du pays. C'est-à-dire qu'il veut bouffer le fils et après bouffer le père. Et mettre bien tous ses gars. Et il a le pouvoir adapté. Carrément, son jutsu, c'est un kinjutsu. Donc un truc interdit, je crois, si je me souviens bien. Qui lui permet de bouffer le cerveau des gens et d'en récupérer les souvenirs. C'est-à-dire que le gars, il est là, il bouffe ton cerveau. Il peut savoir qu'est-ce que t'as mangé à midi, qu'est-ce que t'as mangé à 50 ans. C'est qui tes darons, c'est qui tes arrière-darons. Le cadeau que t'as eu quand t'avais 7 ans. Il se souvient de tout. En vrai, il est cheaté. Non, en vrai de vrai. Il a pas l'air d'être fort physiquement en termes de ninja. Il a l'air d'être un gros large. Mais en vrai, son pouvoir, il est cheaté. Je sais plus si dans Shippuden, il y avait un gars qui avait ce pouvoir-là. Mais en tout cas, il est fort. Le plus intéressant, selon moi, c'est lorsqu'il va comprendre qu'il a en face de lui le fils du seigneur du pays du feu et le fils du Hokage. Il va forcément vouloir capturer Boruto pour soutirer une rançon ou quelque chose à son père. T'imagines, il arrive à bouffer Naruto et il devient l'Hokage et tout. Waouh. Après, moi, il y a un truc que j'ai trouvé dommage, c'est le fait que le servant là, il est mort et tout le monde s'en fiche. Wesh, c'était quand même quelqu'un de la famille. Il était là, il a accompagné le petit durant tous les moments où le daron il était pas là. Et c'est comme ça qu'on le remercie. En le tuant comme ça et genre il est mort et tout le monde s'en fiche. Oh, c'est méchant quand même. C'est pour ça que je trouve que des fois, ils arrivent à faire baisser l'intensité des morts et l'impact. Mais très rapidement dans Boruto, parce que comme c'est un truc pour enfants, et bah faut vite qu'ils passent à autre chose parce que sinon les enfants ils vont être choqués en disant ouais bah ouais notre personnage il est mort nanana. Ils banalisent limite la mort et la fait passer au second plan. Sauf que c'est pas comme ça que les enfants ils vont grandir. Nous, notre génération, on a grandi avec la mort de Jiraiya, la mort de Zabuza et Haku. Des morts tristes. Ah ouais, des morts... T'es mal, la mort de Neji. C'est des morts qui font mal. Et c'est des morts qui forgent le caractère. Parce que ton personnage, il meurt, tu te dis, ah, je le verrai plus là, donc ça veut dire. Et parce qu'il faut accepter, il faut comprendre la dureté de la mort. Là, j'en suis sûr que à la fin de tout ça, on parlera même pas du vieux. Alors que le vieux, le pauvre, il était là. Je l'aurais dit encore, il était là dans les moments galères. Et on va le laisser sur le côté. Moi, en tout cas, ça, c'est un truc que je ne comprends pas et qui m'énerve dans Boruto. Malgré tout, cela dit, l'épisode était quand même cool. Et j'ai vraiment hâte d'en savoir plus et de voir le combat entre Boruto et lui. De voir comment Boruto il va se faire niquer parce que là on parle d'un ninja qui est confirmé quand même. Boruto c'est bien beau d'envoyer des shurikens et de faire le grand devant les petits, mais est-ce que tu vas assumer maintenant devant un vrai ninja qui peut bouffer ton cerveau et qui peut prendre ta place et aller bouffer ton père aussi? C'est ça la grande question. C'est aussi à quel point tu vas regretter de ne pas avoir appelé Konohamaru, Sarada, Mitsuki pour qu'ils puissent venir t'aider alors que tu sors de la prison de Zuki avec eux et t'as fait les 400 coups, t'es allé dans tous les pays voisins
avec eux, mais t'as peur qu'ils viennent t'aider pour cette mission qui est importante. Donc là, maintenant, j'ai envie de voir comment tu vas te débrouiller. C'est ça qui m'intéresse. Donc voilà, c'est ce que j'ai pensé de cet épisode. J'ai hâte de voir la suite et j'ai surtout hâte de voir ton avis dans les commentaires, de voir ce que tu en as pensé. Est-ce que tu as apprécié, pas apprécié? Qu'est-ce que tu penses du comportement de Boruto? Qu'est-ce que tu penses de Shoujoji? Qu'est-ce que tu penses d'Orochimaru? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? N'hésite pas à me le mettre en commentaire, ça m'intéresserait grandement de pouvoir le lire. Vraiment, frérot Serette, j'attends ton avis dans les commentaires. Et quant à moi, je te demande encore une fois de me suivre sur les réseaux, de commenter et liker la vidéo. Et je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara frérot.